prière. Notre Père qui es aux cieux, par l'entremise de Jésus, notre Sauveur, nous te supplions de nous faire grâce ce soir alors que nous nous rassemblons pour étudier ta parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que ton Esprit Saint nous donne l'intelligence de ta parole, qui nous donne aussi la bonne volonté de la pratiquer dans notre vie de chaque jour pour nous préparer pour ce grand jour où la trompette sonnera et où Jésus reviendra pour prendre ses saints avec lui. Veuille être présent parmi nous ce soir, fais-nous sentir ta présence, exauce-nous Dieu des cieux et fais-nous du bien. Nous t'adressons nos requêtes par l'entremise de Jésus-Christ. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. OK, donc nous allons étudier, nous dit qui ça, les États-Unis dans la prophétie biblique. En fait, il y a un pile en pasteur, moi checker ça bien, yo gardé, yo fait commentaire, yo dit que la Bible lit pas parler de États-Unis. Yo dit qui ça? Yo dit que la Bible pas parler de États-Unis. États-Unis n'est pas figuré dans la Bible, il pas fait référence, la Bible pas fait référence à États-Unis. Pourtant, un étudiant sérieux de la prophétie de la parole de Dieu, eh bien, il est capable de remarquer que la Bible, en fait, lui parlait des États-Unis d'Amérique, frères et sœurs. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est Welcome. M'attendez, mes amis. Welcome to. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue. Traduis-le pour moi. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est peut-être ça qui a été dit non lorsque nous faisons mettre pieds nous ici aux États-Unis. All right? Dans l'avion, you do Welcome to America. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. En fait, les États-Unis d'Amérique, lorsque nous cherchons, par exemple, dans Wikipedia.org, États-Unis, eh bien, Wikipédia, il dit nous pour ça que en 2024, est-ce que nous là? Dans qui année moi dit 2024, les États-Unis, ils ont une population de combien d'habitants? 340 qui ça? États-Unis gagnent une population de 340 millions d'habitants. Et ça, lui place les États-Unis en troisième rang mondial après la Chine et après l'Inde. En fait, pays qui est plus peuplé au monde, comment on dit? On dit Chine et si nous c'est l'Inde. Vous êtes choqué, c'est pas vrai? Eh bien, moi je crois que l'Inde, s'il pas déjà prend surpasser la Chine, eh bien, les pieds pour pied d'elle, et on peut voir que en 2050, eh bien, c'est l'Inde qui a gagné plus peuple sous la terre. Mais États-Unis, en première position, en troisième position, derrière la Chine, c'est pas derrière la Russie, s'il vous plaît. Derrière la Chine et derrière l'Inde. États-Unis pas jamais derrière la Russie, s'il vous plaît. Que ce soit en population, que ce soit en puissance, que ce soit jamais là, eh bien, États-Unis là toujours devant la Russie. Maintenant, mes frères, les États-Unis étendent sur environ 9,8 millions de kilomètres carrés. Qui superficie Haïti? Ah bon, comme parle mon si nous on dit ça me ballon cadeau. Donc comme parle mon non qui dit ça là OK. Donc Haïti, il a une superficie de 27 250 km². En fait, pendant que moi j'étais en Israël, nous avons fait un petit jolet parce que pendant que guide là avec nous et puis la parole de Israël qui est environ 24 000 km², me dit Haïti prend devant. Nous dit comme ça que Haïti plus gros parce que Israël. Vous comprenez? Donc mais États-Unis lui-même il gagne 9,8 millions de kilomètres carrés.
Donc, ça fait ce troisième ou bien quatrième pays du monde en superficie. Maintenant, après qui ça? La Russie, il y a un pile terre. Le Canada, il y a un pile terre. Et la Chine, il y a un pile terre. États-Unis, ils viennent après, on ça, pour question de superficie. Pour question de superficie. Mais soit parler de puissance, oubliez ça. Soit parler de puissance, oubliez ça. Et disons que ça que le pays, il représentait 39%. Lié avec moi, s'il vous plaît. 39% de la dépense militaire mondiale. Ça veut dire pour tout le temps, l'armée du monde mettait ensemble, États-Unis presque dépensait moitié de budget tout militaire mettait ensemble. Pour nous comprendre ça, on va aller dans le graphe ça que moi mettez là. On nous regarde le graphe là. Et le graphe là, on a vu que les États-Unis li dépensaient environ 916 milliards de dollars seulement dans l'armée. Par contre, si nous comprenons ça, me dit non. Seulement pour faire de militaires pour armes, les États-Unis dépensaient combien? 916 milliards de dollars. Et après les États-Unis, où jouait la Chine qui dépensait en 2023, qui dépensait environ 296 milliards de dollars. Après, où jouait la Russie qui dépensé seulement 109 milliards de dollars. Non, année. Ça, c'est pour une année, s'il vous plaît. Pour une année, combien les États-Unis dépensent encore? 916 milliards de dollars dans forces armées, dans armes, dans militaires, ils dépensent 916 milliards de dollars. Et la Chine vient loin derrière avec seulement 296 milliards de dollars. Après, où joue la Russie, après où joue l'Inde, après où joue l'Arabie Saoudite avec 76 milliards de dollars. Après ça, on joue l'Angleterre avec environ 75 milliards de dollars. Ensuite, on joue l'Allemagne avec environ 66 milliards de dollars. Après, on joue l'Ukraine avec 64 milliards de dollars. Ensuite, on joue la France avec combien? Avec 61 milliards de dollars. On joue le Japon. Et puis, on joue la Corée du Sud. Et puis, mes frères, l'autre, ils descendent bien bas. Donc, ça fait que, question nous posée, combien de bases militaires américaines qui gagnent dans le monde? Eh bien, lorsque nous avons une réponse en 2017, tu as gagné près de 200 000 qui ça? Hommes, soit 10% du personnel militaire américain qui était déployé à l'étranger sous combien de bases? Sous environ 800 bases militaires. Est-ce que ça veut dire que l'armée américaine, c'est seulement 200 000 soldats qu'elle gagne? Non, c'est à 200 000 ans, il représente combien encore? 10% de personnel militaire États-Unis qui déployé qui bat? Pas dans les États-Unis, mais qui bat déployé à l'étranger sous combien de bases? 800 bases militaires. Pendant que moi j'étais en Grèce, chauffeur taxi a conduit et puis qu'on y a parlé de l'histoire de la Grèce. Et puis comme ça, il a dit que ici en Grèce, alors pendant que nous étions en Grèce, il dit donc que ici en Grèce, eh bien, Américains ont une base militaire. Et il a parlé comment qu'il sentit que c'est une sorte de protection que ça y est pour lui. Dans le pays, en Grèce, pour qui ça? Parce que maintenant, en Europe, toute nation est chaud en Europe. Ça fait être chaud parce que les États-Unis, ils font partie de l'organisation traité. Regardez-nous, mes amis. Ce n'est pas regarder la télévision, regarder All My Children seulement. Il faut nous faire l'histoire tout. Eh bien, les États-Unis, ils font partie de l'organisation
traité Atlantique Nord. Il y aurait ça OTAN. En anglais, on dit NATO. En français, on dit OTAN. OTAN, c'est pas dire pour arrêter, non? On dit OTAN. C'est pas ça veut dire, non? OTAN, c'est l'Organisation Traité Atlantique Nord. Ça veut dire que les États-Unis, lui-même traité le fait avec l'Europe, eh bien, il dit l'Europe, la protéger l'Europe si la Russie manquait faire fréquent à le frapper. Et il y a un article, il y aurait l'article 5, article 5, c'est lui qui a le problème. Qui ça, article ça dit? Article ça dit, si vous mangez yon, alors, c'est l'autre qui dit ça, barbecue fait ça plus clair pour nous. Barbecue dit, barbecue dit, mangez yon, c'est manger tout. Bon, voilà, ça c'est article 5 là, ça. C'est ça qu'elle dit. Article 5 là, notre traité a dit, manger yon, c'est manger tout. Vous comprenez? Donc, ça fait que pays OTAN, pays qui fait partie de l'Organisation Traité Atlantique Nord, eux-mêmes, ils senti protégés. Même lorsqu'ils n'ont pas des armes, mais ils connaissent que si la Russie mange, les États-Unis là. Ils connaissent la France là. Ils connaissent l'Allemagne là. Angleterre là. Espagne là. Et tout pays ça, ils fait partie de l'Organisation Traité Atlantique Nord. Maintenant, Trump paraît. Trump dit que affaire des États-Unis a pas prendre soin le monde l'oublier ça. Et il dit que il pourra retirer une série de forces non autant pour l'envoyer plutôt en Orient, surtout pour capable contrôler la Chine. Et ça fait que tête monsieur chaud. Monsieur Kounia, il a dit bon, l'Allemagne dit que faut capable augmenter dépenses militaires. Ça fait que lui prend loi pour être capable de faire plus près. Et ça fait que Kounia Allemagne lui pral investi des milliards de dollars dans l'achat de armes. Et dans l'achat d'armes ça yo pas voulu acheter des armes dans les Américains parce que yo senti que Américains pas yon allié sûr. Parce que Kounia langage que le président parle, ça fait que il dit faut penser pour tête yo Kounia. Et ça fait en Europe il y a regardé pour qui ça est capable de faire. Pays qui a des armes nucléaires qui est capable de correspondre avec la Russie, c'est Angleterre. Mais Angleterre, les armes nucléaires ils dépendent des États-Unis d'Amérique. Parce que pour missiles, pour voir les armes, c'est américain qui va aller. Conseil de support technique pour le joindre, c'est américain qui va aller. Donc ça fait que l'Angleterre n'est pas tellement indépendant net dans ce sens ça. La France, qui a environ 300 têtes nucléaires, lui-même, l'a fait Shelby. La France a parlé parce que les en Europe, là, c'est seul lui-même qui vraiment a des armes nucléaires. Et non seulement des armes, mais tout, il a un avion. Il fait avion lui-même. Il a un avion qui est capable de délivrer les armes. Il a un bateau. Il fait bateau lui-même. Qui veut dire que lui-même, il n'est pas dépendant de l'Américain. Et il a parlé de pour ta chère technologie avec l'autre nation. Il dit que yo là pour protéger l'Europe, mais il n'y a pas jamais partager connaissances technologiques avec l'Europe. Son façon pour eux-mêmes, ils sont capables toujours d'avoir un avantage sur l'autre pays, tant que l'Allemagne par exemple, tant que l'Espagne par exemple, et en pile l'autre pays qui n'ont autant, eh bien ça fait que la France lui-même, la fait un Shelbert au brun, et comme s'il dit que lui-même, il ne peut pas partager les bails, mais il est prêt pour lui capable d'aider. Il est prêt pour une couverture nucléaire. En fait, en Europe, en pile côté, lorsqu'on construit caille, il doit gagner un abri nucléaire. Un abri nucléaire parce que le continent les menace. Et dernièrement là, soit hier, Poutine, il fait déclaration, il dit si une troisième guerre mondiale, ce n'est pas l'Europe seulement qui a frappé, il y a l'autre côté qui a frappé tout. C'est en allusion qu'il fait à États-Unis d'Amérique.
Mais Poutine connaît que ça c'est pas en pile parce que l'économie n'a crasé Kounia et il n'est pas capable vraiment camper devant Américains. On petit guerre que le gagne avec Ukraine, nous ouais, c'est aide l'Allemagne, la Russie, l'Allemagne aide avec Corée du Nord, l'Allemagne aide avec Iran, qui veut dire que vraiment pas capable. Vous comprenez? Il n'est pas capable, sauf que là, il y aurait toute faiblesse la Russie. Mais pour les États-Unis, mesdames et messieurs, lorsque l'on dit que les États-Unis, combien de bases il y a encore? Il y a 800 bases qui sont à l'étranger. Non là? Et combien de bases la Russie il y a lui-même? Eh bien, lorsque vous regardez, la Russie en 2018, il y a seulement combien? 21 installations militaires importantes à l'étranger. Et qu'on y a les moins, pour qui ça? Parce que gagner la Syrie, il y a une base de l'autre bord, et bien nous connaissons comment les missions comme Bachar el-Assad, monsieur obligé de racheter Mayokli, et base ça, l'inexistant qu'on y a. Vous comprenez? Et il y a une base de l'autre côté tout, donc la Russie, c'est descendre, la descendre. Et maintenant, je me pose une question, combien de bases la Chine lui-même lui gagne? Combien vous pensez la base la Chine gagne à l'étranger? Combien? 300? Qui dit mieux? Hein? Eh bien, la Chine, mesdames et messieurs, Américains gagne combien? La Russie gagne combien? Et qu'on y a moins que 21. Et lorsqu'on va aller pour la Chine, excusez-moi, je n'ai pas d'aider-nous avec ça. OK, voilà. Eh bien, la Chine, lui-même, lui gagne aux seules bases militaires permanentes en dehors de son territoire. Combien de bases? Une seule base. Actuellement, qu'on y a, États-Unis, c'est la Chine qui a cherché à contrôler. C'est la Chine qui est une menace pour lui. Il n'y a pas tellement de la Russie de valeur parce que ouais, ça qui passe devant l'Ukraine. Mais la Chine, là, il commençait et la Chine est tant de puissance. Dernièrement, il y a un bon étudiant chinois dans Texas. Je ne peux pas songer ville là directement, son ville nous avons visité par longtemps de cela. Eh bien, dans un laboratoire nucléaire, tout étudiant chinois qui était dans le laboratoire, ils ont levé, ils ont retourné en Chine. La plupart de techniciens que le pays a gagné, c'est les États-Unis qui forment. Et ils ont même volé technologie États-Unis gagné par piraterie, par en fait un secret, vous comprenez, ils ont volé, on ne pas songer comment on dit ça. Maintenant, on avance avec les États-Unis, mesdames et messieurs, qui bon troupes américaines sont stationnées dans le monde. Eh bien, au Moyen-Orient, en Corée du Sud, naturellement Corée du Sud, pour être capable de contrôler qui bon, pour être capable de contrôler Corée du Nord. Et pas seulement contrôler Corée du Nord, pour contrôler la Chine en même temps. Parce que dernièrement, M. Tapral mettait un Patriot missile en Corée du Sud, la Chine est en mouille. Parce qu'il dit que ça que non, il est trop après. Mais M. n'a pas occupé la Chine, il mettait un Patriot missile là quand même en Corée du Sud. Il y a gagné en base en Australie, il y a gagné au Japon et bon côté de la base là, il y a gagné base tout à Cuba. Donc comme ça, dans côté où Guantanamo. Ça c'est il y a une base là parce que il a acheté partie ça, il a loué pour environ 99 l'année. Et tant pour qu'on finisse, eh bien Cubain il a parlé en pile, mais il pas faire rien parce que nèg yo y a des militaires là, y a des bateaux là, y a tout bagarre là au contraire même, il a pensé à envoyer une série de monde dans prison qui à Cuba. Au XXe siècle, les États-Unis viennent devenir la première puissance économique, la première puissance culturelle, la première puissance politique et la première puissance militaire
du monde. Ça, au XXe siècle, eh bien, États-Unis l'ont monté comme ça. Maintenant, depuis la guerre froide et le démantèlement de l'Union soviétique entre 1989 et 1991, les États-Unis sont la seule hyper-puissance dans le monde. Qui s'allie, c'est la seule hyper, il n'a pas dit super puissance, mais il dit qui ça? Hyper, ce qui veut dire hyper là, il plus que super. Le mot hyper, eh bien, le mot hyper, c'est une nation ou bien une une nation ou bien un conglomérat de nations côté influence mondiale incontestable, excusez-moi, dans la plupart des domaines économiques, technologiques, financiers, militaires, géopolitiques, diplomatiques, culturels et médiatiques. Et tout ça, c'est les États-Unis qui ont mené là-dedans. Et il y a un ministre français des Affaires étrangères, M. Hubert Védrine, c'est lui qui, en premier, utilisait le langage ça dans un discours qu'il a fait en 1998. Qui ça, monsieur, déclaré? Excusez-nous, moi j'ai perdu le contact. OK. Qui ça, monsieur, déclaré? Excusez-nous. On a vu là quand même. Eh bien, monsieur a déclaré que le premier grand problème, ça c'est le discours que monsieur a fait, le premier grand problème concerne en premier lieu le rôle et la place des États-Unis et leurs relations avec l'Europe. Je déclaré pour ma part, j'estime que depuis 1992, le terme de superpuissance ne suffit plus pour décrire les États-Unis. Terme trop connoté à la guerre froide et trop exclusivement militaire. Alors que la suprématie américaine d'aujourd'hui s'exerce aussi bien sur l'économie, sur la monnaie, sur la technologie, sur les domaines militaires que sur les modes de vie, sur la langue, les produits culturels de masse qui submergent le monde, modelant les pensées fascinantes jusqu'aux adversaires des États-Unis. Il y a un pile côté. Par exemple, en Corée du Nord, ils n'ont pas ils ont contrôlé Internet là, son façon pour que un peuple coréen n'ait pas subi influence de culture américaine. Pour jeunes, pas venir habiller même avec jeunes américains, pour ne pas entrer dans ce thème de culture et même adopter mode de vie américaine. Donc ça fait, mes frères, États-Unis, ça, combien d'années que le gagne depuis que l'y paraît en scène? En fait, il y a une série de pays tels que l'Angleterre, tels que les Français, tels que les Italiens. Eh bien, pays ça a été là depuis des millénaires. Tandis que les États-Unis, l'y fait apparition sur la scène, en tout cas, officiellement, c'est, ils disent que lorsque les pèlerins, en anglais, il y aurait les Pilgrim Fathers. Les pères pèlerins, eh bien, c'était une série, il y aurait des dissidents qui étaient en Europe. Ils ont subi persécution religieuse. Ils n'ont pas capable de servir mon Dieu, Jean qui ont voulu, ils ont persécuté. Et alors, ils ont dit que, eh bien, ils ont quitté Angleterre. Ils ont pris un petit bateau, ils ont comment? Si vous n'avez pas de question, ça, vous n'êtes pas capable de devenir citoyen. Donc, ça sont pour le moins bas, nous avons payé pour ça, si vous êtes citoyen. Donc, ils ont embarqué sur la Mayflower. Ça, c'est bateau qui était mené pèlerin, sorti en Angleterre, qui vient atterrir, qui va ici, aux États-Unis d'Amérique. Et à partir de là, il y aurait les Américains. C'est à partir de vers l'année 1620, eh bien, ils ont commencé les Américains. Si nous parlons de 1620 à aujourd'hui, à 2025, combien d'années comme ça, plus ou moins? Allô?
1620 à 2025, combien d'années comme ça? Environ. En pile un paquet. Non, nous ne pouvons pas compter, frère Fodi. OK? Donc, mais, lorsqu'on prend 1620, ou venir à 2025, là-bas, environ 400 années, ou bien 4 siècles. Nous connaissons 405, mais environ, tendez bien là, environ, là-bas, 4 siècles, ou bien 400 années environ. Alors, mes frères, dans 400 années, pour un pays parti de rien, est-ce que nous là? Et qu'on y a pour le vin qui ça? Première puissance mondiale, ça, mes frères, c'est bagaille qui doit nous à réfléchir. C'est pas vrai? En fait, moi, chercher, on va faire une petite comparaison pour nous, pour que nous puissions apprécier bien ce qui passait aux États-Unis de 1620 et puis à 2025 pour que nous puissions apprécier le mieux. Eh bien, les pèlerins, expression ça, il était utilisé par un leader, monsieur, qui a été William Bradford. Monsieur, il utilisait un texte de la Bible. C'est qui texte c'était? C'est Hébreu, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13. Et qui ça dit? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Donc, qui veut dire les pèlerins, ils prennent thème directement dans la Bible, ils reconnaissent que c'est pilgrims sur la terre, et dans le monde qui était sorti, qui était embarqué sur Mayflower, ce n'est pas tout qui arrivait ici, c'est environ une cinquantaine seulement qui arrivait ici, l'autre, ils ont mouru. C'est ça qu'elle dit, que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La plupart de ces gens, ils ont mouru en route, ils ont mouru de maladie, ils ont mouru de l'autre complication, et c'est seulement environ 50 personnes qui arrivaient ici aux États-Unis, dans Mayflower, comment les pèlerins. Maintenant, mes frères, nous quittons les États-Unis, nous disons qu'ils sont bienvenus. Quel problème nous avons dans la prière? Hein? Ça que je veux faire ressortir pour nous, c'est que les États-Unis avec Haïti, ils ont à peu près même histoire, mais tout à peu près même l'âge. Par contre, si vous comprenez ça, me dit. Ils ont à peu près même histoire et ils ont à peu près même l'âge. Seulement, pour ici, les États-Unis, les gens qui deviennent peuplés, en fait, tu as les Indiens sur le territoire, ici, c'est pas vrai? Tu as les Indiens. En Haïti, tu as qui ça? Tu as les Indiens, c'est pas ça? C'est même bagarre là. Seulement, les gens qui sont sortis en Europe viennent peupler ici, les États-Unis, et Haïti, les gens sortis qui bas? Les gens sortis en Afrique, il y a le peuple Haïti. Alright? Est-ce que nous là? Les gens qui sont sortis en Europe, qui est-ce qu'il y aurait mon Dieu, c'est pas vrai? Nous parlons ça. Les gens qui sont sortis en Europe, il y aurait mon Dieu. D'ailleurs, nous jouons même que titre que vous avez tête, vous prenez qui bon? Vous prenez dans la Bible. Hébreu, chapitre 11, verset 13. Je ne vais pas faire cadeau pour ça. OK? Donc, maintenant, bienvenue en Haïti. Je dis donc comme ça que la quasi-totalité des Haïtiens sont des descendants des esclaves noirs issus de la côte ouest africaine, c'est-à-dire de Nigeria, de Bénin et du Togo actuel. Donc ça, lui expliquer, c'est pas moi qui dis ça, non, s'il vous plaît. Nous jouons ça dans jeuneafrique.com. Jeuneafrique.com. Et on dit comme ça que c'est ça qui expliquait l'enracinement pluriséculaire du vaudou. Et de pour parler de vaudou, qui sont ouais? Hein? Qui sont ouais? Là, parler de vaudou. Où est Satan? Où est loi? C'est pas ça? Alors,
L'on parle de vaudou qui sont ouais. Hein? Donc, où est moun qui a prié Dieu, qui a la prière, qui a mettre manger dans le cafou? C'est pas ça? Où est moun qui prend le bail manger? C'est pas ça? Eh bien, voilà. Eh bien, Haïtiens, ils sont sortis qui vont? Nigeria, Bénin, Togo. Faut me dire, nous sommes regardé Nigeria dans la télévision, belle bagaille, bel côté, bel pays, Nigeria. En tout cas, nous avons retourné sur ça. Maintenant, nous songeons que pour Haïtiens prendre l'indépendance, ils ont fait une cérémonie qui va au Bois Caïman, qui date encore 14 août 1791. C'est pas vrai? Ils ont fait cérémonie Bois Caïman. Dans la cérémonie, ça qui ça a fait? Ils ont tué un cochon. Ils ont pris 100 cochons. Ça a fait avec elle. Ça a fait avec lui. Ils ont bu 100 cochons qui est capable comme si rendre invulnérable comme si pour ne pas prendre balle. Ils ont bu qui ça? 100 cochons. Et on m'a parlé avec le chef de la diplomatie haïtienne en Haïti, dans les affaires étrangères, et puis on a parlé comme ça. Monsieur dit comme ça que ça que fait Haïti dans l'état que l'il y a, c'est parce que monsieur Alpran, ils ont bête impure, qui ont fait sacrifice avec elle. C'est ça que le dit. Il dit que Alpran ont bête impure, ils ont fait sacrifice. En tout cas, c'est ça que lui-même il te dit, moi. Un gros homme politique. Mais, cependant, mes frères, monsieur, vous prenez qui ça? 100 cochons. Et lorsque on prend 100 cochons, qui est sur relais pour faire cérémonie ça? Bon Dieu, vous relais? Il n'y a pas relais, bon Dieu. Il y aurait les diables. C'est pas ça? Il y aurait les diables. Et ça fait, monsieur parti, il a commencé à tuer les gens, il a tué près de 1000 blancs. Massacrés. Après, pendant que Boukman, qui est chef là, après aller à Cap Français, il a lagué les armes sur Boukman, et puis il prend Boukman, il a coupé tête Boukman. Et puis il met il pendu. Et il a écrit, qui ça a été écrit encore? Tête de Boukman, chef des révoltés. Ah, vous savez, ils sont là, ils sont même. Tête de Boukman, chef des révoltés. Et soulèvement est fait de la nuit du 21 au 22 août, côté Esclavio, de 5 habitations, ils ont brûlé, toute habitation, ça y est, et ils ont massacré les Blancs. Ça a été fait en l'année 1780, en l'année 1791. Nous avons retourné sur l'Amérique, frère Axel Moyo. L'Amérique a retourné, pilgrim sur descend dans le pays, c'est problème, la pluie pas tomber, grand goût, et puis, comme ça, la pluie vient tomber, ils ont fait récolte, qui ça a fait? Eh bien, ils ont fait une action de grâce. Lorsque on fait action de grâce, à qui est-ce qu'il y a? Il y a relé Papa bon Dieu dans le ciel là. Est-ce que nous pensons qu'il y a une différence entre deux nations? Yon après les bon Dieu et l'autre là après les diables. Yon a fait service l'église, l'autre là a fait service vaudou. Et alors, mes frères, qui ça bon Dieu dit, mes frères, qui ça bon Dieu dit, regardez-moi. Yo même, yo paraît avec deux visions, yo dit, and God we trust. Vous comprenez? Je ne vais pas poser la question, est-ce que c'est vrai? Mais yo mettez dans l'argent, yo mettez tout partout, yo dit, non, mon Dieu, nous quoi? Alright? Et bon Dieu dit, dans 1 Samuel 2, verset 30, deuxième partie, bon Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et puisque les États-Unis honoraient mon Dieu, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu honorait les États-Unis. C'est pas vrai? Est-ce qu'ils descendent? Ils n'ont pas descendu, ça qui passe, c'est monter parce qu'ils ont bon côté l'éternel des armées, frères et sœurs. Ils ont servi mon Dieu, ils ont prélé mon Dieu, ils ont dit c'est dans mon Dieu qu'ils ont quoi? Ça qui passe, ils ont prospéré au nom de Jésus de Nazareth. Mais la caille, frères et sœurs, c'est vaudou que vous connaissez. C'est vaudou qui a prélé. C'est diable qui a prélé. Qui s'est passé? Eh bien, le pays, c'est descendre, la descendre de jour en jour, au point que
pays a vint plus mal, alors que les Nations Unies voyaient force en Haïti pour capable endiguer l'action des bandits, eh bien c'est Kounia bandits commencé à étendre en cordage et Kounia m'entendait dernièrement yo prend mieux balai pour yo, tête chargée, boule caille, tout le monde, eh bien c'est bandits qui a contrôlé Haïti. Mais bon Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent, tu vois vrai? Ça fait que destin de deux peuples ça yon attaché à Dieu et l'autre est attaché lui au vaudou. Et ça fait que les deux, il a proclamé indépendance. C'est pas vrai? Presque à la même époque. Parce que les États-Unis, ils déclarent indépendance le 4 juillet 1700. Je ne vais pas checker la date, mais j'espère que je ne vais pas faire erreur là-dedans. OK? 1776. Et Haïti lui-même, il peut déclarer indépendance 1er janvier 1804, ça fait une différence de combien d'années? Je fais calcul là, j'espère que le bon tour, on prend, pas essayer pas ça, moi banane, moi vendre. Je ne vais pas chez l'église là. OK? Donc environ 28 années, 6 mois et 3 jours qui séparaient deux pays de indépendance. 28 années seulement. Et qui s'est passé? États-Unis en flèche, première puissance du monde. Et Haïti, leader net, dernière puissance du monde. Dernière puissance du monde. Retirer puissance là, bon, puissance pour faire mal. Ouais, puissance pour faire mal. États-Unis est en flèche, au point que, ici, États-Unis, tout le monde a cherché venir aux États-Unis. Haïti, même petit li, a cherché où est-ce a quitté pour sauver la vie. C'est que, bagala pas vous-même. Yon, relé bon Dieu, l'autre là, relé diable. Yon attaché à bon Dieu, l'autre là, attaché à vaudou. Frère accès, c'est servir bon Dieu qui baille. Attaché à vaudou, ça ne va pas faire rien pour vous. Rester dans Satan, relé esprit, faire service loi, faire service pour les morts, bagay ça pas mener nulle part. Au contraire, c'est descendre, c'est dégrader, la dégrader. Satan, c'est dégrader les gens qui ont servi. Mais Jésus lui-même, eh bien, c'est lever les gens qui ont servi. Laisse ça, il faut mettre bon costume sur vous, mettre parfum sur vous, mettre propre. Mais lorsqu'on a servi Satan, Satan, c'est dans la boue, il faut aller bien. C'est dans la boue, il faut entrer. Mais Jésus lui-même, il a vu, depuis venir joindre Jésus, premier bagage Jésus fait, il a vu d'abord. Parce que les gens qui viennent joindre Jésus, ils viennent baptiser, ils laver dans l'eau. Côté que non seulement pureté, péché effacé, impureté effacée, mais toute saleté allait et les gens viennent propre à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Ça fait dans 1 Chronique 16, verset 26, il est écrit, tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Moun yo attaché à Satan, Satan pas faire rien pour nous. Mais moun qui a fait qui choy pour vous, c'est l'Éternel des armées car lui il a fait l'Éternel a fait les cieux, il a fait les cieux. Et encore dans Psaume 77 verset 14, il est écrit que tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Est-ce que bon Dieu manifeste puissance ici aux États-Unis? Parce que le marqué que tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Eh bien, frère, on nous regarde bien, qui ça passe? Est-ce que nous connaissons que la Maison Blanche, elle était boulée en l'air? Nous ne pas ça. La Maison Blanche, ils ont mis du feu là-dedans. Qui ça passe, mes frères? Bagay ça, il était passé le 24 août 1814. Côté que les troupes anglaises ont envahi Washington. Pour qui ça? Parce que soldats américains allaient attaquer une ville au Canada. Et alors, il y a une guerre qui déclarait depuis en 1812. Et le 24 août 1814, monsieur yo, environ 5000 soldats
anglais, ils ont attaqué 10 000 soldats américains, et soldats américains n'ont pas préparé, ils n'ont pas congoumé, sont jeunes nations, sortant de là, monsieur, ils ont vendu soldats américains. Et lorsque ils ont vendu, ils mettaient du feu dans Washington. Ils mettaient du feu dans une série de buildings. Et même, président James Madison, monsieur prend la fuite. Mais madame, monsieur, restait derrière pour que une série de bagailles de la Maison Blanche, pour le grand temps prendre yo, pour yo partir avec yo, pour pas brûler. Et là-dedans, yo, t'es une grosse photo, un gros portrait, George Washington. Il pas de brûler. Et il a réussi à retirer vraiment. Et de justesse, il a quitté le palais, et puis soldats anglais, ils ont entré dans le palais, ils ont chita manger qui était gagné dans le palais. Monsieur a fini de manger contre manger, et puis il a fini, il a mis du feu. Moi, j'ai l'impression que monsieur Sayo, il a lu l'histoire de Saline qui te dit couper tête, bouler caille. Monsieur, mettez du feu dans Washington, il a boulé le département du Trésor, il a boulé le ministère de la guerre, il a boulé l'autre bâtiment et il a boulé la Maison Blanche, et ça a passé une seule fois dans l'histoire. Eh bien, saviez-vous qu'en 1814, pendant la guerre de 1812, les troupes britanniques ont incendié la Maison Blanche à Washington, D.C., en représailles à l'incendie de la ville de York par les Américains? L'attaque a suivi la défaite des forces américaines à la bataille de Bladensburg, laissant la capitale vulnérable. L'incendie a causé d'importants dégâts, détruisant l'intérieur de la Maison Blanche. Avant de fuir, la première dame Dolley Madison a sauvé des objets précieux, comme le portrait de George Washington. La Maison Blanche a ensuite été reconstruite, et le président James Madison a poursuivi ses fonctions ailleurs jusqu'à la fin de son mandat. All right. Donc, ça fait du feu de la Maison Blanche. Soldats américains péris, en pile monde prend la fuite, et alors, côté peuple ça, côté bon Dieu, peuple a d'abréler après accès moyen. Côté bon Dieu. Et c'est là, nous parlons de miracle, bon Dieu fait. Parce que bon Dieu fait des prodiges. Attendez bien, regardez bien, frère, regardez bien. Le lendemain, l'armée britannique n'a pas prêté attention à un grondement de tonnerre. Qui s'est passé? Il y a un tornado dans le demain qui vient former. Et tornado lui prend directement direction côté soldats britanniques. Et pendant que le tornado a passé, il y a une série de canons, monsieur britannique, qui explosaient, qui tuaient en pile soldats, et les messieurs ont gardé ça, ils ont obligé de lever, y aller. Et vers 2 heures, alors que les vents s'intensifiaient, une violente tornade s'abattit du ciel sur le centre de la capitale, touchant Constitution Avenue et se dirigeant vers les Britanniques au Capitole. La tornade déracina arbres et bâtiments et fit même exploser 2 canons britanniques. De nombreux envahisseurs périrent également dans le tourbillon. De plus, après 2 heures de forte pluie, les incendies furent complètement éteints. Et le lendemain, l'armée britannique décimée quitta la ville. Est-ce que bon Dieu n'est pas bon, frères et sœurs? Bon Dieu, bon, parce que si le Seigneur n'est pas intervenu, je dis, pas de gagner États-Unis d'Amérique. Et si le Seigneur n'est pas intervenir, bon ici, c'est dans toutes ces communistes, nous avons ici. Parce que la Russie, tu as contrôlé le monde pour lui. L'évangile, pas capable de prêcher. Donc, frères et sœurs, bon Dieu, lui fait des merveilles pour les États-Unis. Bon Dieu, lui dirige destination parce que le pays a dit, in God we trust. Ça fait que la Bible nous dit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples.
les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Ça, bon Dieu dit, c'est ça qu'a fait, frères et sœurs. Et si bon Dieu a une prophétie dans la Bible là, qui parlait des États-Unis, qu'on voulait le qu'on pas voulait, prophétie a gain pour l'y accomplir. Et il faut me dire non que Kounia, ça doit vivre Kounia, c'est prophétie qui était faite sous les États-Unis qui a accompli actuellement Kounia. Ça fait que l'important pour nous étudier la Bible. Pour que nous ne pas écouter les gens qui disent nous comme ça que oui, la Bible pas de référence avec les États-Unis. Oui, la Bible parlait des États-Unis. Et nous gagnons pour nous ça, souhaiter que nous soyons capables de participer dans cette série ça. Vendredi, si Dieu veut, 7h30, nous sommes ensemble. Samedi matin, si nous sommes capables, nous sommes ensemble. Et mercredi encore, dans même le ça, nous sommes ensemble. Moi, encourager nos venus pour que nous soyons capables d'apprendre plus parce qu'il y a une pile vérité que le Seigneur voulait révéler à nous-mêmes. Il dit que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et il a ajouté encore, excusez-nous, ok, il dit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ça fait, frères et sœurs, que des situations que nous avons, on nous apprendre les bons dieux. On nous servir bon Dieu. Lorsque un moment difficile arrive, eh bien nous connaissons bon Dieu là pour nous. Oh, la Bible dit, dans Somme 46, verset 1er, qui ça dit encore? L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans la détresse des États-Unis, l'Éternel était là. Et de même aussi dans la détresse, non, depuis que nous relais l'Éternel des armées, et bien il a fini à notre secours si nous mettons confiance dans lui-même. Et ça fait que verset qui parlait bien de États-Unis et que pendant la série ça, nous prenons chita sous lui, c'est Apocalypse 13, verset 11 à 12 qui ça le dit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Qui ça veut dire? Bête qui montait de la terre, qui gagne corne semblait à cornion agneau, mais pourtant qui t'a parlé tant qu'un dragon. Qui bête salier? Elle y a ajouté encore, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Qui ça y est la première bête en sa présence? Et elle faisait que tous les habitants de la terre. Qui bête ça? Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est un qui animal lié qui peut faire toute la terre adorer qui ça? La première bête. Bagay ça yo important pour nous connaître parce que yo concerné notre temps. Et nous-mêmes qui vivons ici aux États-Unis, il faut nous connaître qui ça la Bible lui dit de bagay ça yo, lui dit des États-Unis de manière que en tant que petit bon Dieu, nous sommes capables de ranger nous bon côté Jésus. Nous sommes capables de faire bon choix pour nous servir lui de manière que lorsque Christ va retourner, nous sommes capables avec Jésus pour nous vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Donc, on a prêté la pour Assoya, on a bon rendez-vous qui l'heure? Vendredi soir, à quelle heure? À 7h30, nous avons souhaité que nous n'ayons pas raté la présentation. Et surtout, ça à Assoya, on connaît que dans samedi, il y a des gens qui travaillent, mais nous encourageons à participer, nous-mêmes qui besoin de connaître. Et que bon Dieu gagne des informations pour nous qui sont importantes, qui sont pertinentes à notre époque, l'important pour nous participer à ces études. Nous avons des réponses à questions que nous gagnons, des réponses franches
à toute question que nous sommes capables de gagner. Et à la fin de chaque réunion, nous allons prier ensemble. Nous allons même gagner une boîte d'un côté que nous sommes capables d'écrire questions pour nous poser, mettre dans la boîte là. Et nous allons gagner une autre boîte côté, nous allons mettre prière non. Et comme ça, nous allons prier tout le temps sur bagaille ça. Donc, frères et sœurs, nous souhaitons que mon Dieu bénisse nous abondamment et dit que ça que si nous honorons lui, ça l'a fait pour nous. Si nous honorons mon Dieu, qui ça mon Dieu a fait pour nous? Bon Dieu l'a honoré nous. Est-ce que nous ne pas aimer que mon Dieu honore nous? Moi-même, moi t'as aimé mon Dieu honorer moi. Est-ce que nous ne pas aimer mon Dieu honorer nous? Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous abondamment et que nous prenions des décisions pour que chaque soir, mercredi soir, vendredi soir, nous participions à ces présentations de manière que nous sommes capables d'édifier de la parole de Dieu et prendre des décisions pour servir le Seigneur jusqu'à ce que Jésus lui va retourner. Et pour nous terminer, nous allons mettre nous debout, nous allons chanter, montagne pour le trembler, nous allons gagner pile monde qui pas connaît. Tout rocher pour le rouler, étoile pour le coucher, là Jésus va venir. Moquet pour le chercher côté pour le cacher, trou pour aller l'ouvrir, pour le gagner en pile crier, le monde pour le bouleverser. Là, Jésus va venir, amis moi, au besoin joindre un côté pour cacher. En nous mettons debout pour nous terminer. Nous avons regardé pour que à soir nous aller bien bonheur. Nous pas de 7h30 pour 9h, avant 9h nous finissons. De façon pour que nous pas gagner aucun problème. En nous mettons debout, nous allons chanter. Montagne au pral trembler, tout roche au pral rouler. Étoile yo pral coucher, le Jésus va venir. Moquet yo pral chercher, côté pour yo cacher. Tout yo pral l'ouvrir, pral gen en pile crier. Le monde pral bouleverser, le Jésus va venir, amis, mon besoin joindre un côté pour cacher. Est-ce qu'on va joindre un côté pour les trompettes là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Amis, mon besoin caché, non, non, Jésus-Christ. Amis, poil qu'un crier, amis, poil qu'un relais, tout moi yo pral lever, le Jésus va venir pour venir juger le monde, poil qu'un en pile. Soleil la bral vi noir, la lune bral donner son, le monde bral bouleverser, le Jésus va venir, sans mis mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va jouer d'un côté pour cacher les trompettes? Va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Sans mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Ma trompette là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Sans mon besoin caché, non. Nous allons prier. Il y a ici une boîte. Si vous voulez, vous pouvez écrire vos prières et les déposer dans cette boîte. Il n'y a rien de magique là-dedans. Simplement, nous allons invoquer notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, comme les Américains disent, in God we trust
Et le Seigneur a dit que j'honorerai celui qui m'honore. Et puisque nous avons honoré Dieu en venant ici dans ce sanctuaire pour entendre sa parole, certainement il nous honorera ce soir et il répondra à nos cris. Bon Dieu, qu'on fait des choses extraordinaires. Comme on dit non, moi songé, il y a une campagne que moi j'ai prêché juste besoin de Massachusetts. Et puis il y a un élément, lui-même, il était marié avec madame depuis des années, il n'a pas de petite. Et puis il a dit, fais mon Dieu confiance, écrit prière, viens déposer dans la boîte là. Et chaque soir, monsieur écrit prière, il dit Seigneur, fais-moi grâce, bon mon petit, ça fait longtemps que je suis marié, je n'ai jamais gagné petit. Et puis, comme ça, il dépose prière dans la boîte là, non la prière. Après 9 mois, monsieur et moi, monsieur dit, ah mon cher, bon Dieu, tu es là dans la croisade là. Je me dis, qui s'est passé? J'ai dit, ah, qu'on y a un petit petit dans mes mains à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bon Dieu, qu'on fait miracle là, nous allons prier à soi. Lui-même, il dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. En nous mettons à genoux pour nous la prière. Notre Père qui es aux cieux, au nom de Jésus de Nazareth qui a donné sa vie pour nous sur le bois du Calvaire, nous osons nous présenter devant toi en cet instant par la foi au Fils de Dieu qui s'est donné pour nous, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui est monté au ciel pour nous et qui maintenant intercède pour nous devant ta face. Ta parole nous dit d'approcher avec assurance du trône de la grâce pour recevoir grâce et miséricorde. Ce soir, nous venons au nom de Jésus. Nous savons qu'il n'y a aucun mérite en nous parce que trop souvent nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous péchons, nous transgressons ta parole. Mais cependant, Christ est venu. Il s'est donné pour nous, lui juste pour les injustes, en sorte que par sa mort, nous puissions avoir la vie éternelle. Ta parole nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, car il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ainsi, Seigneur, à travers les meurtrissures de Jésus, veuille nous regarder ce soir et veuille prendre en pitié de chaque adorateur agenouillé devant ta face en cet instant. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais Jésus est digne. Nous venons au nom de Jésus. Nous venons selon sa parole. Lui-même a déclaré, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Et ce soir, nous te supplions d'honorer ta parole, puisque toi-même tu as déclaré, j'honorerai ceux qui m'honorent. Veuille donc honorer tes enfants en répondant à nos cris, en nous délivrant de nos tracas, de nos problèmes, de nos difficultés, en nous donnant à chacun ce que nos cœurs désirent selon ta bonne volonté. Veuille faire du bien à ton peuple. Il y a un monde là qui a prié à cause d'un problème que le gagne. Il n'est pas capable d'une solution pièce côté, mais nous savons qu'il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Tout ce que tu veux, tu le fais dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi nous te supplions d'agir pour chaque de nous, d'agir pour nos amis qui ont fait le déplacement pour venir entendre ta parole. Que tu les bénisses dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, que tu les bénisses à leur départ, que tu les bénisses à leur arrivée, que tu les bénisses lorsqu'ils se couchent, que tu les bénisses lorsqu'ils se lèvent, que ta grâce les accompagne et que ton Esprit Saint les guide, leur donne ta lumière, de manière qu'ils puissent recevoir cette lumière et te servir selon ta volonté. Bénis chacun de nos frères et sœurs, et surtout ceux-là qui nous suivent en ligne. Veuille leur accorder leur part de grâce et de bénédiction. Exauce-nous du haut des cieux. Fais-nous grâce. Prends le contrôle de ces 3 semaines de prière, d'études bibliques, d'évangélisation. Que ton Esprit Saint se manifeste de façon puissante au milieu de ton peuple et que ton nom seul soit glorifié, car nous te prions au nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen.